Rebonjour, on se retrouve, je suis avec Monsieur Copin. Bonjour Monsieur Copin, est-ce que Bonjour. vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, donc Hervé Copin, donc je suis délégué territorial chez GRDF. Donc GRDF, entreprise de distribution de gaz naturel sur le territoire français. La mission de GRDF principale, donc, c'est de concevoir, de construire et de maintenir le réseau de gaz pour 11 millions de clients à travers 200 000 km de réseau. D'accord. Donc voilà. Là aujourd'hui vous êtes là pour les 24 heures de Saint-Jean. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire un peu qu'est-ce qui vous a touché dans cette dynamique zéro carbone qui s'inscrit dans les 24 heures de Saint-Jean, dans la course des 24 heures de Saint-Jean et qui vous a donc donné envie de collaborer? Bah, écoutez, zéro carbone, là on parle donc aujourd'hui à travers les 24 heures de Saint-Jean de zéro carbone lié à la mobilité. Mais le zéro carbone, la décarbonation, c'est aussi l'énergie. Pour atteindre la neutralité carbone, la France s'est fixé des grands objectifs à travers différentes lois, différents documents et différentes orientations, avec comme objectif donc, la neutralité carbone. Et donc GRDF, en tant que distributeur de gaz naturel, a pour ambition dans son projet d'entreprise d'atteindre la neutralité carbone avec donc comme ambition de distribuer 100% de gaz vert dans ses canalisations à horizon 2050 avec un passage en 2030 de 20%. La biomasse disponible aujourd'hui permet de pouvoir espérer donc d'atteindre cet objectif en fait de 100% de gaz vert dans nos tuyaux et d'être indépendant énergétiquement parlant, notamment quand on parle de gaz. Ok. C'est un vrai sujet de société et donc en tout cas on met tout en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif. Juste pour l'anecdote, nous sommes sur un territoire aujourd'hui, la communauté d'agglo du Boulonnais. La communauté d'agglo du Boulonnais, en fait, depuis le 1er avril, traite ses biodéchets. Tous les habitants lambda amènent leurs biodéchets à travers des points volontaires d'apport volontaire, pardon. Et ces biodéchets sont ensuite évacués vers un site de méthanisation. Et à l'issue de ce processus de méthanisation, en fait, un biogaz est produit et injecté dans le réseau de GRDF. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le territoire boulonnais, en fait, les déchets deviennent une ressource au final, puisque le biométhane est produit localement, vert et vertueux, donc à la fois pour les habitants de l'agglomération boulonnaise. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Monsieur Copin. Voilà. Et puis une bonne journée. Je vous en prie, bonne journée, au revoir.